Bonsoir Jean-Rémy. À la une de l'Écho du soir, le gouvernement français qui va encore durcir le bonus-malus automobile. C'est une info qui est presque passée inaperçue en milieu de journée aujourd'hui. Le ministère de l'Industrie a annoncé effectivement un durcissement du bonus-malus pour les véhicules plus ou moins polluants. Il faut dire que la version actuelle coûte très cher. Depuis sa mise en place en 2008, ce système a déjà coûté 2,3 milliards d'euros, 2 milliards 300 millions d'euros concrètement. Ça veut dire que ça va coûter plus cher d'acheter une voiture à partir du 1er janvier prochain. Et est-ce que ça va dépendre du modèle, de la taille de la voiture? Effectivement, comme toujours, ce sera particulièrement visible par exemple pour les petits véhicules, pour les voitures qui émettent entre 61 et 90 grammes de CO2 par kilomètre. Eh bien, le bonus va être réduit, il va passer de 600 à 400 euros. Ça concerne des petits véhicules comme des Twingo par exemple. Pour les véhicules un peu plus gros, ceux qui émettent entre 91 et 105 grammes de CO2 par kilomètre, là, le bonus va passer de 300 à 100 euros. Vous le voyez. Jean-Rémy, quid des voitures polluantes également? Eh bien là, de l'autre côté, effectivement, du côté du malus, le gouvernement tape plutôt très fort, puisque pour un monospace qui émet entre 181 et 190 grammes de CO2, eh bien, le malus passera de 1100 à 1300 euros. Pour les berlines, pour les berlines, ça passera de 1600 à 2300 euros. Et puis pour les plus gros 4x4, ceux qui émettent plus de 230 grammes, là vous le voyez, le malus, il gagne 1000 euros. Ça coûtera 3600 euros de malus d'acheter un gros 4x4. De quoi donner évidemment envie de regarder du côté des véhicules hybrides, car le coup de pouce du gouvernement ne change pas pour ces véhicules-là. Entre 3500 et 5000 euros d'aide pour ces véhicules qui sont en général à l'électricité et à l'essence. On rappelle juste que même si elle coûte cher, ce bonus-malus a permis de réduire les émissions moyennes des véhicules neufs. C'est passé en moyenne de 149 grammes de CO2 par kilomètre en 2007, 149 grammes à 128 grammes cette année. Ça a été plutôt quand même bénéfique d'un point de vue de l'écologie. On prend la direction des États-Unis maintenant pour traiter l'écho en plus. C'est la crise qui touche même Wall Street. Et oui, la finance américaine n'en finit pas de souffrir de la crise. Et selon le Wall Street Journal, plus de 10 000 emplois vont être supprimés dans les banques new-yorkaises. Au-delà du sort des traders concernés, c'est un coup dur pour les finances publiques de l'État de New York, puisque ces banquiers payent énormément d'impôts. Depuis juillet 2008, il faut savoir que plus de 20 000 jobs se sont évaporés à Wall Street. Ça continue. Merci beaucoup Jean-Yves Baudot. Merci. À tout à l'heure.